Coucou les amis, c'est reparti pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui j'ai réalisé des lasagnes à la bolognaise. Je n'ai pas encore cette recette sur ma chaîne, donc je vous montre la manière dont je la réalise. Chacun l'a fait à sa manière, hein. Il y a plein de manières de faire les lasagnes à la bolognaise. Il y en a qui vont même rajouter des champignons, des légumes, du chèvre, du fromage de chèvre. Il y a vraiment mille et une façons de les faire. Donc aujourd'hui je vous propose ma manière à moi. Donc moi je vais ajouter un petit peu de carottes râpées. Là je n'avais pas de courgettes, mais si j'en avais, j'en aurais mixé également. Comme ça fait manger des légumes aux enfants sans qu'ils le sentent, car vraiment on n'a pas du tout le goût dans la lasagne quand on les mange. Donc pour se réaliser ces lasagnes, je vais faire venir dans 3-4 cuillères d'huile d'olive un oignon émincé et 2 gousses d'ail. Ensuite je vais râper 2 ou 3 carottes fraîches, je les râpe également ou je les mixe dans un mixeur. Je les fais revenir avec les oignons quelques minutes, on va dire 5 minutes, et ensuite j'ajoute ma viande hachée. Vous mettez la quantité que vous souhaitez en viande hachée, il y en a qui aiment sentir beaucoup la viande et d'autres moins. Moi j'en ai mis 300 grammes et 3 belles cuillères à soupe de tomates concentrées, car en fait ça va ramener un petit peu d'acidité, parce que la carotte va beaucoup sucrer. Donc pour contrecarrer cette sucrosité, on va ajouter de la tomate concentrée, donc 3 belles cuillères à soupe. On remue tout ça, on mélange bien, que tout soit bien homogène. Et ensuite, je vais diluer dans mon pot à tomate concentrée un petit peu d'eau pour que ça puisse revenir tranquillement à feu moyen, feu doux. Voilà, ça mijote tranquillement. Donc je vous ai dit, il y a mille et une façons de la faire. Moi, je la fais comme ça. Alors si j'avais, je vous ai dit, une courgette, je l'aurais mixée, mais j'en avais pas aujourd'hui. Ça m'arrive d'en mettre. J'avais des tomates cerises, j'en ai pris une bonne dizaine et je les ai mixées également. Vous, si vous n'avez pas de tomates cerises, faites-le avec des tomates fraîches. Et si vous n'avez pas de tomates fraîches, pulpe de tomates. Donc comme il n'y a pas assez de tomates, j'ai rajouté une boîte de 250 grammes de tomates concassées. Ensuite, on assaisonne du sel, du poivre, pour ceux qui aiment du piment fort. Moi, j'ai mis du curcuma, mais c'est facultatif, et du gingembre également, une cuillère à café de chaque. Et ce qui est bien dans les lasagnes, c'est l'origan. Et j'ai mis de l'ail et des fines herbes. Donc origan, franchement, je vous le conseille, ça donne énormément de goût à vos lasagnes. Et ça va bien avec la sauce bolognaise. Voilà, on remue tout ça, on laisse mijoter 10 minutes et puis on éteint. Donc ça n'a pas besoin de mijoter beaucoup cette sauce bolognaise. Au bout de 10 minutes, la sauce a diminué, mais il en reste encore un petit peu. Il faut en laisser un petit peu pour pas que la lasagne soit trop sèche. Voilà, donc on met de côté notre sauce bolognaise pour nos lasagnes et on va passer à la béchamel. Donc pour ce faire, la béchamel, on va faire un roux. Un roux, qu'est-ce que c'est? C'est en fait du beurre. Là, vous allez mettre 50 grammes de beurre à revenir dans une casserole. Une fois qu'il a fondu, vous ajoutez 70 grammes de farine ou de maïzena, comme vous le souhaitez. Vous allez bien mélanger tout ça et vous allez ajouter petit à petit du lait, tout en mélangeant. Ne cessez surtout pas de mélanger et faites-le à feu doux, feu moyen, sinon ça va cramer au niveau de votre casserole. Ne faites pas un feu fort. Donc petit à petit, vous rajoutez le lait jusqu'à désépaissir votre pâte. Et petit à petit, en ajoutant le lait, vous allez voir, ça va devenir plus onctueux, entre liquide et onctueux. Donc une béchamel quoi. Et si vous ne savez pas la faire et que vous avez du mal, il y en a des très bonnes dans le commerce qui se vendent en briques. Vous l'achetez en briques. Si vous faites déjà votre bolognaise maison, c'est déjà très très bien. Voilà, donc ça y est, on passe à la mise en place de notre plat. Donc on met de la béchamel dans un premier temps pour que nos pâtes à lasagne puissent bien adhérer dans le plat sans glisser. Prenez un plat comme vous le souhaitez, rond, ovale, carré, ça c'est pas important. Ensuite, on va ajouter notre bolognaise un peu partout. Donc je vais faire 2 étages moi. Donc la première moitié de ma bolognaise, je l'étale sur ma pâte à lasagne, bien de manière
étaler sur tout le plat. Et alors ça, je dirais, ne tenez pas attention à ça. Il me restait des pommes de terre, je ne voulais pas les gâcher, donc je les ai ajoutées dans mes lasagnes. Je les ai coupées en lamelles et je les ai ajoutées. Donc ne mettez pas ça, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, on ajoute du fromage râpé. Moi, c'est de la mozzarella qui est bien fondante. Et on repart sur une couche de pâte à lasagne. On remet de la béchamel une deuxième fois. La béchamel, on va en mettre 3 fois. On l'étale bien partout pour que la pâte à lasagne l'absorbe et que ça puisse cuire. Voilà. Et on met la deuxième moitié de notre sauce bolognaise. On l'étale bien. Voilà, c'est en fait les lasagnes, c'est une superposition de béchamel, pâte à lasagne, oui, bolognaise, fromage râpé. Voilà, je mets mon fromage râpé et je vais refermer avec mes pâtes à lasagne. La dernière étape, ça va être de recouvrir du restant de sauce béchamel. Alors, il y en a qui ajoutent des champignons. Je l'ai déjà fait, c'est très bon aussi. Les champignons, ça va bien dans la sauce bolognaise. Voilà, j'en mets bien partout. Je recouvre bien toute ma pâte à lasagne. Et voilà ce que ça donne avant cuisson. On va pouvoir passer ça au four. Ça cuit très vite, 20 minutes à 180 degrés et c'est cuit. Voilà ce que ça donne après cuisson. Donc quand ça a cuit, laissez-le refroidir un petit peu. Vous pouvez même prendre la pointe d'un couteau et piquer un peu partout pour que ça refroidisse. Car si vous coupez vos lasagnes alors qu'elles sont encore chaudes, elles vont se casser. Ça va couler partout dans votre assiette et ça ne va pas se tenir. Donc attendez 20 minutes une fois qu'elles sont sorties du four pour les servir. Et là, ça se tiendra bien comme un gâteau. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais couper une part. Vous voyez, elles sont bien dorées sur le dessus, mais elles sont très moelleuses. Les pâtes sont très moelleuses, fondantes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les cuire. 20 minutes, c'est largement suffisant. Même si elles restent un peu pâles sur le dessus, ce n'est pas grave. Vaut mieux qu'elles soient pâles, mais qu'elles soient fondantes et pas sèches à l'intérieur. Alors, c'est parti pour vous couper une part. Vous voyez, j'ai attendu que ça refroidisse avant de couper une part. Sinon, ça aurait vraiment dégouliné de partout et ça donne moins envie de les manger. Donc, n'oubliez surtout pas le fromage râpé. Ça ramène beaucoup d'onctuosité dans les lasagnes. Voilà le résultat. On s'est régalé. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. On a accompagné ça d'une bonne salade verte. C'est très très bien, il n'y a pas besoin de plus. Comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez ajouter de la courgette, de la carotte râpée à l'intérieur. Les enfants n'y voient que du feu. Ça fait manger des légumes aux enfants. Moi, c'est ma tactique en tout cas pour faire manger des légumes aux enfants. Voilà les amis, c'est déjà terminé. N'oubliez pas de liker, partager. Et puis prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.